Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle DVK Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de février vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Excusez-moi, je vais vous ajuster encore, Taureau. Juste un petit peu comme ça. Good. Également, oui, je veux... je vous remercie du fond du cœur. Et parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Et ce, à tous les niveaux. Gratitude. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Également, merci à vous tous et toutes, taureaux, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne, la lecture du mois sur Legendary Phoenix? 4 semaines dans le mois, 4 jeux, 4 ouvertures différentes, premier jeu, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, car parfois on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent parfois, excusez-moi, entrer en contact également avec d'autres personnes afin de procéder elles aussi à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la lecture suivante, le portrait global qui vous est présenté, c'est ce que sera votre mois de février 2025, les taureaux. Le premier jeu que j'utilise pour la première semaine, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, février, taureau, semaine 1, c'est parti. What we got, spirit, for my Taurus. What we got, spirit, for my Taurus. One last card, spirit, please. Ok. Good. Taureau. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est, dans ce jeu-là, c'est de faire confiance à ses idées. Ok? Faites confiance à vos idées et vous en avez. Ok? Vous en avez et il est l'heure pour vous d'écouter ces idées-là. Ok? Acceptez vos idées, taureau. Acceptez que vous avez une vision différente. Acceptez de vouloir faire différemment. OK? C'est correct. Je comprends la programmation de la société, du consensus collectif de dire non, on doit être tous pareils, il y a un moule, entrons dans le moule. C'est pas comme ça. On est unique. On a tous des façons de voir la vie différentes et c'est ça qui fait que c'est beau la vie. C'est qu'on le fait chacun à notre façon. Et donc,
vous avez des idées différentes. C'est l'heure d'écouter ces idées-là. L'autre chose, c'est que l'Infini Créateur vous envoie l'un de ses plus grands alliés pour vous épauler là-dedans. L'arcane majeur, la justice divine. Donc, je vais juste... pardon la gang, pouvez-vous m'arranger la caméra, s'il vous plaît, pour qu'on ait un petit focus? Ça serait apprécié. Attendez, je vais essayer de cette façon-là. Qu'on ait un focus, ça s'en vient. Yes. Good. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, la justice divine, la divine loi de la restitution. Et le fait de suivre ces idées-là, la justice divine est avec vous. OK? Vos idées vont ramener de l'équilibre dans votre vie. OK? Quand on suit l'agenda, quand on ne suit pas notre agenda personnel, on doit suivre ce que quelqu'un d'autre a mis dans son agenda personnel nous concernant. Et ce n'est pas du tout ça le but, taureau. Donc, la justice divine vous dit « Hey, il n'y a pas de problème, je suis avec toi, retour à l'équilibre si tu suis tes idées. » Également, ça évoque la divine loi de la restitution, c'est-à-dire que toutes les sphères de votre vie qui ont été en déséquilibre vont revenir en équilibre avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Okay? Ça veut dire avec du plus-value. L'autre chose, la carte centrale, c'est que ça va vous lancer dans un changement harmonieux dans votre expérience de la physicalité, dans le monde physique dans lequel vous vivez. Ça lance un changement harmonieux et ça vous lance également dans la construction, okay? Dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et non seulement ça, taureau, c'est que ça allume le feu d'être dans l'action. Mais attention de ne pas rester sur le banc des joueurs. Lancez-vous dans l'action. Le valet de bâton. Taureau, ce qui est à faire attention ici, c'est que c'est deux valets. Le valet des idées, le valet des actions. Le valet est jeune. Le valet, parfois, peut se désister. Il ne faut pas se désister, taureau. C'est l'heure d'aller de l'avant. Feu intérieur, feu des idées. On fonce vers l'avant dans cette première semaine, pour les prochaines semaines de février. La première semaine étant une constatation de tout ça et une mise en action de tout ça. Mais vous allez voir, taureau, ça va amener beaucoup de changements positifs dans votre vie. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet, arcane majeur, l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté masculin sacré à l'intérieur de nous. Féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Donc, l'empereur représente la plus haute figure pour le masculin sacré dans la physicalité. Donc, l'empereur règne sur son royaume en roi et maître. Donc, vous régnez sur votre vie en roi et maître. Donc, ici, ça fait référence à une reprise de pouvoir personnel. Le fait de suivre vos idées et d'appliquer des changements dans votre vie afin de suivre votre plan de match. OK? L'empereur, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, et parce qu'il y a une très bonne raison, il a la capacité également d'assurer le respect de lui, de ses sujets. Ici, c'est d'assurer votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, monétaire, matérielle, mais également de votre temps. OK? Et également, il a la capacité d'assurer la pérennité des ressources matérielles et monétaires de son royaume sur le long terme. Donc, vous entrez dans une ère, dans cette première semaine-là, taureau, de reprise de pouvoir personnel parce que vous avez décidé de suivre, de mettre en place votre plan de match, mais également de le mettre à exécution. OK? Et je vous rappelle que vous avez l'aide de la justice divine avec vous. Donc, ne vous en faites pas, ça va bien aller. On va regarder ensemble qu'est-ce que la deuxième semaine de février vous réserve. On continue avec le jeu des chamans de lumière. Et ce que j'aime, taureau, c'est la carte centrale de votre première ouverture, c'est le 2 de pentacle. Okay? Donc, le changement harmonieux dans la physicalité. Et ce que j'aime aussi, c'est que juste avant, la justice divine est là pour garder, pour protéger ce changement harmonieux-là. Okay? Et vous allez voir à quel point ça nous rend heureux, léger, de suivre notre plan de match, de créer notre plan de match et de le suivre également. What else spirit for my Taurus second week?
OK. OK, good. Tout d'abord, le 9 de la Terre. Le 9 de Terre, c'est l'équivalent du 9 de Pentacle. Cette carte-là symbolise le fait que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien avec les idées que vous avez décidé de mettre en place parce que le 9 de terre est juste en dessous du valet d'épée. Donc, le 9 de terre veut dire que vous êtes bien seul avec vous-même, avec vos idées, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. Donc, c'est merveilleux. C'est la confirmation que les actions que vous avez entreprises étaient les bonnes. OK? L'autre chose, c'est que ce sentiment de bien-être là, puis je vous en avais parlé avant d'ouvrir, à quel point vous allez vous sentir bien, frais, libéré, léger, puis pratiquement envoûté de suivre cette voie-là. On a le cavalier de feu, le cavalier de bâton. Vous êtes à fond dans l'action pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, OK? Votre œuvre. Vous êtes à fond là-dedans. Puis que ce soit votre emploi, que ce soit de réaliser un rêve, de partir en voyage, de vous divorcer, de déménager, peu importe c'est quoi. Peu importe, OK? Vous foncez à fond dans cette direction-là. Et encore une fois, protégé par la justice divine. Protégé par la justice divine. Donc les bonnes choses vous sont amenées, les dangers sont écartés. Cependant, Taureau, vous n'avez pas l'habitude. Clairement que vous n'avez pas l'habitude, excusez-moi, c'est l'émotion, d'être dans cette route-là. OK? Ça vous met un peu le 9 de l'air, ces changements-là, parce que le 9 de l'air est sous le 2 de pentacle. Le 9 de l'air, c'est l'équivalent du 9 d'épée. Donc, peur, angoisse, crainte, OK? Et n'allez pas par là, Taureau. Conseil d'amis, n'allez pas par là parce que la peur, le doute, les craintes, l'angoisse, l'anxiété, ces émotions-là sont sur un taux vibratoire très bas, surtout la peur. Donc, vous faites baisser votre taux vibratoire et là, ça devient plus difficile d'attirer les bonnes choses en notre direction. Je ne dis pas que de vivre ça parce que vous faites des changements, enfin vous suivez, je ne dis pas que c'est pas normal. C'est normal. Ce que je vous dis, c'est ne restez pas là-dedans. OK? Un conseil de la part de vos guides, c'est que soyez dans l'énergie de la reine de la Terre. C'est l'équivalent de la reine de denier ou la reine de Pentacle. C'est une mère nourricière. Elle donne de l'amour, des bons conseils. Elle est là toujours. Et là, soyez là pour vous. Mettez de l'amour à votre œuvre. OK? C'est sous le 3 de denier. Mettez de l'amour à ce nouveau plan-là, à ce nouvel agenda personnel-là et aux actions que ça implique. Ça va dissiper le 9. En fait, c'est la combinaison de l'action et de l'amour des actions qui vont effacer le 9 de l'air ou le 9 d'épée. OK? Et sinon, pour certaines d'entre vous, Taureau, il y a une reine de terre qui va se manifester. OK? Ça ne veut pas dire que c'est l'amour qui va entrer dans votre vie. Je vois plus ça comme une figure féminine qu'on pourrait comparer à une figure maternelle. OK? Du moins avec ces aspects-là. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre mère, ça peut être un mentor ou une mentor. OK? Mais vous allez avoir un support émotionnel de quelqu'un pour certains et certaines d'entre vous, OK, par rapport à cette nouvelle route-là que vous empruntez. Mais Taureau, je tiens à vous dire que très rapidement, 6 de feu, vous allez voir les bénéfices, les victoires de vos choix, vos actions et vos décisions. OK, le 6 de feu, c'est l'équivalent du 6 de bâton. C'est être victorieux suite à nos choix, nos actions, nos décisions. Et vous allez voir que cela en valait le coup. Les taureaux, tout ça, c'est parce que vous vous êtes mis dans l'action. Et ce qui est encore plus beau, c'est la carte sous le paquet. 2
de coupe. Pour moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique. C'est quoi l'évolution alchimique? C'est qu'on devient une nouvelle, meilleure version de soi-même suite à des tests, à des épreuves, à des expériences, des apprentissages et des leçons. Vous devenez une nouvelle, meilleure version de vous-même et votre côté féminin et masculin sacré se rééquilibre. Donc, le masculin, c'est de prendre des décisions et d'y s'y tenir, assurer sa sécurité, de se faire respecter son intégrité et la gestion de ses ressources matérielles monétaires. Côté féminin, gestion des émotions, les émotions, les dons extrasensoriels et tout le côté ésotérique, mystique, occulte et l'amour. Okay? Fait que le fait de vous lancer dans cette nouvelle aventure-là vous transforme profondément, taureau, et c'est merveilleux. C'est wow, wow, wow. Tout ça après la première semaine est définitivement très importante pour vous. Et je sens que vous passez rapidement de valet à cavalier. Puis ça, on l'a vu parce qu'on a immédiatement eu le cavalier de feu, le cavalier de bâton. Donc, vraiment, le pire pour vous, taureau, c'était de vous lancer. On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. C'est maintenant j'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Donc, taureau, sachez que le mois de février, puis je vais vous le mettre en lien à la fin de la vidéo, j'ai fait une lecture pour le collectif du mois de février. Il y a des tests, OK? Et fort probablement, dans ces tests-là, c'est voir au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est nos 5 sens. Ce que nos 5 sens nous transmettent, c'est pas toujours vrai. Et je sens ici que vous avez traversé ce test-là haut la main dans la première semaine et que vous vous lancez, le fait que vous lanciez aussi rapidement dans l'action et d'avoir le 6 de feu, donc le 6 de bâton, donc des victoires suite à vos choix, vos actions, vos décisions, ça démontre que vous étiez mûr pour ça. C'était inévitable. OK? On va aller voir. What else? Spirit, third week of February for my Taurus. Wow. OK. Donc, taureau, vous entrez dans une ère de test. OK? Quand on se lance sur notre voie comme vous le faites, ça vient avec des tests. OK? Et pourquoi? Parce que afin de recevoir... Quand on se lance sur la réalisation d'un rêve, d'une mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, on doit être prêt. OK? On doit être prêt. Sinon, nos bénédictions deviennent des malédictions. Et l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, ne veut pas ça pour nous. Okay? Donc, il nous lance dans un processus de test, d'apprentissage, pour nous donner de la maturité, de la discipline, de la constance, de la détermination, de la maturité émotionnelle. Souvent, il y a son outil, c'est la salle d'attente de Dieu. OK? Gardez ça en tête, je vais vous en parler. Donc, je vais commencer cette fois-là avec la carte sous le paquet. Retour du 9 d'épée. OK? La troisième semaine, vous risquez d'avoir de la tristesse, peut-être ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, 3 jours de noirceur. Ça, c'est quand vraiment on broie du noir très profondément, soit que ça dure toute une nuit. On peut penser à nos erreurs, on peut penser aux gens qu'on a blessés, à nous. Sinon, 3 jours de noirceur, c'est la même chose qu'une nuit noire de l'âme, mais sur 3 jours, on mange très peu, on a le goût juste de dormir. Donc, c'est normal. OK? Surtout après une évolution alchimique, on recommence une autre évolution alchimique. Donc, ce que je vous recommande, c'est dormez si vous avez besoin de dormir, prenez off,
Prenez de la distance et essayez de rester le plus positif possible, OK? Par rapport à tout ce qui va s'en suivre, OK? Sachez que rien n'est permanent dans la vie. Tout ça n'est qu'une phase. C'est un passage obligé. Voyez ça comme une initiation. J'ai passé par là. Tous ceux et celles qui sont dans la lumière ont passé par là. C'est un processus. Et c'est par rapport à la maturité de vos émotions, taureau. Valet de coupe. C'est ce qui doit évoluer dans votre cas pour poursuivre la suite des choses. OK? Donc, le valet de coupe. Donc, afin de vous faire évoluer, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, va vous faire vivre des moments de tour. OK? C'est quoi un moment de tour? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Donc, un moment de tour soft, c'est quand on est témoin de quelque chose. Exemple, une discussion dans l'autobus, une discussion au restaurant qui ne nous concerne pas, mais on l'écoute d'une oreille et le sujet de discussion, la réaction, la façon dont vous êtes capable de vous identifier et vous faites « Hey, je ne veux pas ça ». Ou dans le meilleur des mondes, ça va vous donner une réponse à votre situation sur comment agir, quoi dire, etc. Le but de tout ça, c'est de faire tomber la maison qui est désuète afin d'en reconstruire une meilleure. Et là, ici, ça passe par des événements perturbateurs, communément appelé un coup de batte de baseball d'en face ou un coup de 2x4 d'en face. Ça va brasser. C'est correct. C'est correct. OK? C'est là pour vous amener de la maturité émotionnelle. Je vous le dis tout de suite, c'est ça le but. L'autre chose, c'est le moment du pendu. Vous allez tomber dans la salle d'attente de Dieu. C'est-à-dire que vous allez sentir que rien ne bouge. Vous allez être dans l'action, vous allez faire des trucs, vous allez essayer des choses. Je vous dis ça parce que c'est relié au cavalier de bâton et au 9 de l'air. Donc, vous allez faire des trucs qui ne donneront rien. Ça va vous créer du stress, de l'angoisse, de la peine. OK? Allez pas là. Je vous le dis tout de suite. Le tarot, ça sert à ça. Le tarot sert à savoir ce qui s'en vient afin de s'y préparer. Donc, vous n'avez pas besoin de stresser. Sachez que ça va passer en temps et lieu. Ce n'est pas définitif. Vous voyez que le chat, il y a un chat éthérique ici qui s'en va gruger les liens qui gardent le pendu accroché en haut. Donc, ça va passer. Mais c'est pour que vous appreniez les leçons et que vous fassiez le travail. Et là, je vais vraiment utiliser le mot travail parce que des fois, c'est de la torture de faire ça. Mais de faire le travail sur vous, de faire preuve de patience, d'apprendre le timing divin. C'est des leçons, c'est des apprentissages. Okay? Ce que vos guides vous rappellent, c'est l'arcane majeur, l'étoile. Tout ce que vous vivez, c'est pour vous aligner avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves, et que tout est divinement guidé, orchestré, et que vous êtes protégé. C'est pour vous aider, premièrement, à renforcer votre foi envers l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, appelez ça comme vous voulez, envers votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, vos ancêtres, ceux qui vous aiment, qui sont passés de l'autre côté, frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins, OK? Qui sont là avec vous pour vous assister. L'autre chose, pourquoi vous vivez ça, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de prendre de la hauteur sur les événements afin de choisir la priorité de chacun des événements ou chacun des choix, actions et décisions qu'on doit faire. OK? Et notamment, ça va être via le 5 de Pentacle. Vous allez vivre des difficultés au niveau financier, des difficultés dans la physicalité. OK? C'est pour vous apprendre à gérer vos priorités dans la physicalité. OK? Mais encore là, vous allez vivre des épreuves, mais tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Ça va vous créer de la peine, ça va vous créer de l'angoisse, ça va vous créer des trucs taureaux. Mais c'est pour vous faire évoluer. OK?
Et n'oubliez pas que Dieu, la vie ne nous fait... Toutes les épreuves que l'on vit, c'est qu'on est assez fort pour les vivre, les traverser et par la suite grandir, évoluer. OK? Fait que pas de stress, pas de panique dans le Titanic, pas de stress hiver. Donc, Taureau, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Je vais maintenant utiliser le Light Seer Tarot. Durant que je brasse et que je coupe Taureau, je viens de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle, Taureau, que tous les mercredis, midi, heure du Québec, aux 18h heure de France, on est live sur Legendary Phoenix. Venez poser vos questions, c'est gratuit. Puis sinon, je passe en revue les différents signes du zodiaque. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans le moment présent? Pour chaque signe du zodiaque. On est une belle gang, on tripe, on a du fun. Venez nous retrouver. Et également, merci à vous tous et toutes, Taureau, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Merci beaucoup, je vous aime. Ça va bien aller, Taureau. Faites-vous-en pas. OK? Ne vous en faites pas. Je vous le dis, ce processus-là, vous n'êtes pas les premiers à passer au travers. Vous n'êtes pas les derniers. OK? Et on y a tous survécu. Votre résilience, la capacité de voir qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, qu'est-ce que vous devez changer, OK, pour grandir, va accélérer ou ralentir le processus. OK? Mais je vous le dis, avoir plus de maturité émotionnelle. OK? C'est vraiment ça qui est mis de l'avant ici pour vous. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Taurus last week? Wow. Good job, Taureau. Good job. Good job, good job, good job, good job. Good job. Ça a bien été, Taureau. Ça va avoir été une grosse troisième semaine, mais le prix, la récompense est là. OK? Première carte, 9 de bâton. Un peu écorché, mais se sentir en sécurité par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. OK? Écorché clairement par la troisième semaine, mais là, vous allez pouvoir prendre un temps de repos et faire comme, hey, OK, je comprends. Puis de savoir que vous êtes en sécurité malgré tout. Et là, vous allez avoir, ça va vous donner de la maturité émotionnelle. OK? Puis vous allez être prêt pour la suite. Par contre, chat échaudé craint l'eau chaude. 3 de bâton. Et dans ce jeu-là, pour moi, le 3 de bâton, c'est peut-être trop attendre avant de passer à l'action. OK? On voit qu'on est rendu à la nuit tombée. Est-ce qu'elle est allée faire du surf ou non? Ou est-ce qu'elle a passé la journée à regarder la mer? Et ici, ce que je comprends, Taureau, c'est que ces deux cartes-là mises ensemble, c'est soyez patient. Soyez patient par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Prenez le temps de vous reposer avant de replonger. OK? Par contre, ce que vous devez apprendre dans la troisième semaine, les tests, vous allez très bien les réussir parce qu'au centre, l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. OK? Et c'est important de voir l'abondance. OK? L'abondance, c'est de pouvoir d'avoir la santé, d'être en vie, d'avoir un toit, d'avoir des sous, si vous avez une auto, d'avoir un lit. N'oubliez pas, le 1% le plus riche de la population sur Terre gagne 32 000 $ et plus. Et 75% de la population vit avec 1 $ ou moins par jour. Le fait que vous ayez de l'eau, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voyez l'abondance. Et je crois qu'avec ce que vous allez avoir vécu, vous allez voir l'abondance, mais également la vie va vous amener dans une nouvelle ère d'abondance.
L'autre chose, taureau, c'est que vous allez avoir appris votre leçon. De vivre avec, avec l'inconfort tout en préservant votre cœur. OK? Et ça, c'est très, 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 très important. Très important. Ça démontre de la maturité, de la sagesse, de la protection. OK? Fait que vous allez... Ça demande de la sagesse. Ça demande de la maturité. Et c'était ça le but. OK? Et l'autre chose, taureau, c'est que 10 de pentacle. Vous allez avoir des gains majeurs, des ressources matérielles monétaires en très grande quantité, bonnes pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'esprit du chien, dans l'esprit du jeu et de l'amusement. Donc, cette difficulté-là financière de la semaine 3 n'aura pas duré très très longtemps. OK? Et sur ma table, ce que j'aime, c'est cet agencement-là, ici. La victoire de vos choix, actions et décisions, OK, 6 de feu ou 6 de bâton, vous amène le 10 de pentacle. Sauf que vous aviez cette petite épreuve-là à passer ici. Et la récompense est déjà là. C'est formidable, taureau. OK, c'est vraiment formidable. Mais selon moi, le plus gros gain, c'est avec la carte sous le paquet. La grande prêtresse. OK, la grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des connaissances ésotériques, mystiques, occultes et elle utilise ces connaissances-là à son avantage pour influencer sa vie, prendre ses décisions et améliorer son sort. Avant d'aller par rapport à ça, ce que j'aime aussi, c'est que la première carte sous le paquet, c'est l'empereur et la dernière sous le paquet, c'est la grande prêtresse. Le féminin sacré le plus fort, parce que vous auriez pu avoir l'impératrice qui est le féminin sacré dans la physicalité, mais le côté féminin, c'est plus les émotions, l'intuition, les dons extrasensoriels. Vous avez cette carte-là. Le masculin sacré, il peut l'avoir du côté aussi ésotérique, mystique, occulte avec le pape, mais le plus fort, c'est l'empereur, parce que le masculin représente la physicalité. C'est donc dire que à la fin du mois de février, votre masculin et féminin sacré va avoir atteint un très grand niveau, et ce, du bon côté. Du bon côté, entre guillemets. Et c'est quoi ça? Ça veut dire que vous allez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels, notamment. Donc, une meilleure intuition, un meilleur gut feeling, meilleure clairaudience, donc c'est entendre sans entendre, entendre son intuition, entendre les recommandations de votre équipe de l'invisible, de votre moi supérieur, OK? Claire sentience, voir sans voir, c'est avoir des images via notre troisième œil. Télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, voir les auras, vision à distance, ça veut dire que vous fermez les yeux puis vous êtes capable de voir à distance des gens, des lieux, peut-être même des événements. Corps de lumière, OK? Énergie avec les mains. OK? Donc, capacité de divination. Donc, vous allez voir, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et c'est ces épreuves-là qui vont permettre le réveil de ces dons-là. Et à partir de là, vous allez pouvoir les utiliser à votre avantage en continuant votre route. Fait que Taureau, c'est un très beau mois de février pour vous. C'est un tournant majeur dans votre vie. Et je vous dis, bienvenue dans l'aventure. OK? Fait que c'est déjà tout pour moi, Taureau. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de février. Bon mois de février. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Taureau, je vous aime.